Le président Laurent Gbagbo est-il malade depuis sa position à Abidjan? Vous avez tous vu cette vidéo où ce voyou militant de RHDP, ce vagabond, ce clochard, ce petit bandit vient dire urgent, le président Laurent Gbagbo est hospitalisé. Vous voulez distraire les gens. Vous voulez distraire les Ivoiriens sur les vrais problèmes. Et vous commencez à taper sous le bas de la ceinture. Vous n'êtes pas du tout galant. Vous n'êtes pas fair play. Comme toujours, comme votre leader, M. Alassane Ouattara. Toujours en train de taper en dessous de la ceinture. De faire des coups bas. Jamais vous n'aimez des combats à la loyale. Vous savez la team, le président Laurent Gbagbo et son aîné, le président Bédié, ont développé un mindset qui est 4 fois plus élevé que pour Draman à l'heure où nous vous parlons. Vous savez, Alassane Ouattara, en disant que le président ne serait pas candidat, que son nom ne figure même pas à la CEI, il s'attendait à une réaction directe de l'opposition ivoirienne. Il s'attendait à une réaction directe du PPACI. Heureusement, le leader Laurent Gbagbo a décidé une fois de plus de contourner la pierre, c'est-à-dire de ne pas donner à Alassane Ouattara ce qu'il souhaite. En réalité, M. Ouattara vise beaucoup plus les élections qui arrivent en septembre. Les élections régionales et les élections municipales. Ce sont ces élections que M. Alassane Ouattara vise. Et en disant cela, il s'attendait que le peuple de Côte d'Ivoire sort. Il devait profiter de ça pour s'en prendre au peuple et pour prendre les leaders jetés en prison. Le président Laurent Gbagbo, s'étant concerté avec son frère Ikonan Bédié, ont décidé de faire bas la terre. Car oui, eux sont de vrais Ivoiriens. Ils ne vont pas accepter encore de partir faire directement une mobilisation sans être sûr de la gagner à 100%. Donc ils se calment d'abord. Et regardez très bien la réaction de tous les candidats aux élections régionales et aux élections municipales. Regardez très bien la réaction de ces candidats. Tous sont concentrés sur les objectifs, donc faire leur campagne pour les élections. Il est important de remarquer ce qui se passe. Ça veut dire que le PPACI n'a pas sorti pour mettre les choses au clair. En réalité, le PPACI, pour l'instant, se concentre sur la priorité. Ce sont les élections à venir. Alassane Ouattara sait que les élections à venir, il va les perdre. Il va les perdre. Et comme il sait qu'il va les perdre, il commence à utiliser tous les moyens pour déstabiliser l'opposition et pour arrêter les opposants avant les élections. C'est ça. C'est ça. Une tentative de coup de poing en dessous de la ceinture avant que le match ne commence. C'est-à-dire, comme dit Maître Abiba Touré, le match n'a même pas encore commencé et eux, ils ont déjà donné carton rouge à un adversaire. Et ils pensent que l'adversaire va se poumonner à aller se défendre alors que le match n'a pas commencé. Le match va commencer. Et quand le match va commencer, c'est là où vous allez comprendre le rapport de force. De toutes les façons, nous tous, nous savons en réalité ce que les vrais sondages disent. Parce que la team, si vous ne savez pas, il y a des sondages qui sont sortis. Et il y a les premiers sondages qui sont sortis qui déclaraient M. Alassane Ouattara vainqueur. Pourtant, ce sont les faux. Et les vrais qui étaient cachés sont donc sortis. Et nous savons que dans les vrais sondages, le président Laurent Gbagbo gagne les élections avec 45% de voix. Suivi du président Bédié avec 25%, M. Ouattara avec 15%. Et le reste, c'est pour les autres opposants. Au premier tour. Donc en réalité, le président Gbagbo et le président Bédié vont s'en sortir avec 70%. Voici exactement ce qui se passe. Alassane Ouattara sait ce qui arrive. Il connaît la ligne de mire. Il connaît ce qui arrive. Les Ivoiriens, quand vous leur posez les questions de savoir, est-ce que vous êtes pour le retrait et la radiation du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale? Ils vous disent tous non. Oui, ils ont pris conscience. À Djamé, vous avez remarqué que Alassane Ouattara est parti casser les maisons des gens à Djamé et il a reçu des pierres. Ceux qui partaient casser se sont vus recevoir des pierres comme des jets d'eau pendant une pluie. La team, je ne vais pas parler tout seul. Je vais vous laisser ici dans une vidéo au Kosisi Maman Nicolo qui va vous entretenir et vous faire comprendre pourquoi la stratégie d'ignorer Ouattara a été une très bonne stratégie pour l'instant car l'objectif, ce sont les élections de septembre. Et ensuite, on verra le reste. Grâce aux médias, aux réseaux sociaux, à Internet, ils n'ont plus le monopole ni l'exclusivité du mensonge, de la manipulation et des guerres. Hier, quand nos grands-parents se réveillaient, leur seule radio était radio RFI, radio France 24,
TV5, je pourrais dire, Radio Africa 24, Africa numéro 1, Africa numéro 1 ou je ne sais quoi. Et ce qu'ils lisaient était Jeune Afrique et tout. Donc c'est ce qu'ils lisaient, c'est ce qu'ils écoutaient, qui créait un peu l'actualité. Et cette actualité-là créait en même temps une aliénation à nous. Parce qu'on n'avait pas accès aux médias. Parce que on ne savait que faire de passer et de faire passer nos voix. Mais aujourd'hui, grâce à Internet, merci Max Tebilago, BBC, dès que tu dis A, il y a des gens qui peuvent te dire que ce que A que tu as dit là c'est faux. Donc aujourd'hui, nous les avons déstabilisés. Imaginez un instant, si c'était à l'époque d'hier jadis, on avait dit que le nom du président Laurent Gbagbo avait été enlevé de la liste post-électorale. Et que c'était RFI, ou bien BBC, ou bien leur média que vous connaissez là, AFP ou je ne sais quoi, Radio Côte d'Ivoire qui avait dit ça, le pays serait en train de brûler. Or, en réalité, c'est ce qu'ils cherchaient. Ils cherchaient à briser les Ivoiriens. La preuve, avant que ce Quibet, ou bien Quibet, ou comment je vais appeler ce dindon de la face, ne fasse sa comédie précoce, préméditée, sans organisation, Draman a pris le soin de fuir pour arriver à Paris. Deshuman, Alexido, mon général, Draman a pris le soin de fuir. Il était déjà à Paris avant que Quibet ne raconte ses conneries. Comme c'est une sauterelle, comme Draman Ouattara le terroriste est une sauterelle, à force de sauter la clôture des gens, et de peur de sauter une clôture va tomber dans le mauvais endroit, il a pris la peine de se retrouver hors du territoire ivoirien et puis actionner Quibet et tout ça hors de bord du FDR. Mais intelligemment, nos pachidèmes, le président Henri Konan Bédié, le président Laurent Gbagbo, ont posé Balater, parce que c'est leur pays. Draman est un Burkinabé. Si quelqu'un vient faire chez toi, par là chez toi et puis il y a frigo qui tombe, c'est toi qui paies. Télé qui tombe, c'est toi qui paies. Donc intelligemment, les Ivoiriens ont regardé, ils ont compris que ça là, c'est à cause des élections municipales que Ouattara fait ça. Comme il a vu que l'opposition est bien organisée, l'opposition est dans l'engouement des élections municipales et régionales, c'est pour ça qu'il fait ça. Et puis on a mis balle à terre. Aujourd'hui, ils sont désarçonnés. Donc qu'est-ce qu'il faut mettre en avant? Il parle d'amnistie. Il parle d'amnistie. J'ai vu, quelqu'un m'a envoyé une vidéo où il y a un gars loufoque, un homme hybride, un lépicurien qui vociférait dans la rue. Oh, urgent, urgent, le président Laurent Gbagbo, on ne peut pas souhaiter ça à son pire ennemi, il est hospitalisé. Mais mon frère, qui te parle de santé du président Gbagbo? On ne parle pas de ça. On dit, montrez une preuve que vous avez convoqué le président Gbagbo, ne serait-ce qu'une fois. C'est de ça qu'il est question. RDR, maudit. Madame Maître Abiba Touré a dit sur le plateau de Ève Ouattara, cette belle, cette voleuse, cette arnaqueuse là, qu'elle met quiconque au défi, elle met l'État de Côte d'Ivoire au défi de sortir un document où il y a une convocation, monsieur Koudou Laurent Gbagbo, ou monsieur Laurent Gbagbo si vous voulez. Vous êtes convoqué à tel commissariat. Vous êtes convoqué à telle préfecture de commissariat. Vous êtes convoqué à telle gendarmerie. On dit sortir un seul document. C'est ça que la question. Non, allô, Irja, le président Laurent Gbagbo est malade. Il a été hospitalisé. Il faut prier pour lui. Il n'est pas question de ça. Vous pensez que, j'ai dit aujourd'hui il y a Internet. Quand tu dis A, on dit B. Quand tu dis B, on dit C. On dit sortir un document où le président Gbagbo a été convoqué une fois. C'est de ça que la question. RDR, vous êtes nuls. Vous êtes nuls. Ah, on ne parle plus du nom du président Gbagbo dans le sur la CEI, on ne parle plus de ça. On ne parle plus du nom de Solo Guillaume dans la sur la CEI, on ne parle plus de ça. Mais là, c'est la santé de Gbagbo qui nous... Quand on parle on dit Ouattara est malade là, c'est pas vous qui dites que Ouattara est un homme qui peut tomber malade. Mais Gbagbo c'est un homme qui peut tomber malade. Quand on dit Draman est malade, il va se... Et puis, vous n'avez même pas honte. Le président Gbagbo là, quand il est malade, vous dites qu'il est hospitalisé à Abidjan, non? Mais c'est une bonne chose. Voilà un président, quand il est malade là, il est hospitalisé à Abidjan. Vous, quand vous êtes malade, vous êtes hospitalisé où? Bon Koulibaly, à Salah, il était où et puis à Salah? Ahmed Bakayoko, à Salah, il était où et puis à Salah? Chose, comment on appelle, cimetière, à Salah, il était où et puis à Salah? Alassane Ouattara, avec ses vieilles hernies là, où il va traiter ses hernies? Où il va traiter son nez statique, son vilain cœur de cheval là, où il va traiter ça? Et quand on dit son là, il court. Elle veut Ouattara qui a peau, on dirait le lézard là, où est-ce soit? Non, le président Gbagbo, il est hospitalisé. Un président qui est hospitalisé au Chili de Trévis, c'est un bon exemple qu'il donne. Vos mots dia. Frère, quand on dit Draman Ouattara est malade, ils disent non, c'est un homme, mais si Draman peut tomber malade, le président Gbagbo peut tomber malade. Vous êtes tous dans la délation, dans le mensonge. Je ne sais pas où vous allez chercher vos informations. Nous avons vu Kone Katina, il ne nous a pas dit que Gbagbo est malade. Nous avons vu Maître Abiba Touré, il ne nous a pas dit que Gbagbo est malade. Nous avons vu monsieur, comment il appelle monsieur là même, Dano Didi, il ne nous a pas dit que Gbagbo est malade. Mais c'est vous. Quand c'est pour vous là, Gbagbo est malade. Et si Gbagbo est malade, il est à l'hôpital de Treichville là. Mais c'est un bon président. Voilà, quand c'est vous là, avion, France, Turquie, Israël, partout. Vous n'avez pas honte. Le débat n'est pas sur Mali de Gbagbo. On dit, envoyez un document
qui dit qu'une fois depuis que Gbagbo est rentré, vous l'avez convoqué. C'est de ça qu'il est question. Ne détournez pas l'attention des gens. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, amnistie. Frère, vous avez entendu ces minables là, cette minablerie, cette bande de gangsters, d'arnaqueurs, de bandits, d'holocauste, de vampires et de zombies. C'est l'épicurien a dit que, c'est-à-dire, ils veulent mettre dans la tête des Ivoiriens que Dramane Ouattara a gracié le président Gbagbo, ou que Dramane Ouattara devrait prendre une loi d'amnistie. Mais vous parlez d'amnistie pour qui? On n'oblige pas quelqu'un à être heureux. Il n'y a pas plus roi qu'un royaliste. On ne peut pas se faire plus royaliste que le roi, pardon. Mais le président Gbagbo vous a dit qu'il n'a aucune loi qui le poursuit. Il dit qu'il n'y en a pas. Il a dit clairement, noir sur blanc, quand il respecte qui leur mène. Il dit quand vous parlez à lui, il lit. Il n'y a pas quelqu'un qui peut le poursuivre en Côte d'Ivoire, ni dans le monde encore, c'est terminé. Parce qu'il est passé dans la plus grande juridiction internationale, la juridiction de l'ONU, où la loi du no bis idem fait de lui quelqu'un qui est free, libre d'aller où il veut. Et tellement vous êtes idiot, vous êtes bête. Quelqu'un qui est un grand bandit, un braqueur de banque, votre terroriste Ouattara avec ses gonades là, hein? Avec ses hernies qui n'a pas fini de traiter là, l'a reçu. Quand elle a dit, monsieur Laurent Gbagbo, quand ma mère était malade, monsieur Laurent Gbagbo, c'est lui qui a permis que ma mère a été soignée, il lui a permis. Mais ça ne va pas chez vous en fait. C'est le président Gbagbo, c'est le président Gbagbo même. Quand le président Gbagbo est venu là, lui le grand bandit, le grand braqueur là, votre terroriste Ouattara, avec son coupillon là, il a reçu. Donc lui, ils sont les criminels, ils sont les bandits. Faites de l'indépendance, il a invité le président Gbagbo, donc il invite des bandits. Vous avez votre tête là, votre cerveau là, il est là, Congolo Kachaya, il est là, Makolo, Fato Ka, il est là, Abana Fiofio. Donc aujourd'hui, camarades, ils veulent mettre dans la tête des Ivoiriens qu'il faut une volonté politique. Quelle volonté politique? Le président Gbagbo dit, lui Gbagbo, il n'y a pas une loi contre lui. Donc votre amnistie là, vous parlez d'amnistie là, vous mettez dans la tête des Ivoiriens que vous devez. Le président Gbagbo dit, il ne demande rien. Il n'a pas besoin d'amnistie. Mais pour être amnistié, il faut avoir commis une faute. Il a commis quelle faute pour qu'il soit amnistié? Votre amnistie là, qui vous a demandé amnistie? Non, sur les plateaux télé, maintenant il faut les voir. Sur les plateaux télé des nouvelles Ouattara, tous les picriens, les gens qui ressemblent à des tortues ninja, des dauphins, de vilaines personnes, des gens malfamés. Mais vraiment, il faut les voir maintenant. Non, est-ce que la grâce présidentielle, nanani, nanana. Qui vous a demandé grâce présidentielle? Le président Gbagbo n'est pas concerné par quelconque grâce que ce soit. Il n'est pas concerné par quelconque amnistie que ce soit. Selon Guillaume aussi, selon Guillaume dit, il a appelé la Cour de justice de l'Afrique, Union européenne et Union africaine. Ils disent que c'est unique. Remettez Tolo Guillaume sur la liste électorale. Ils ne sont pas concernés. Je ne parle pas de Blé Goudé, lui il est coupable. Vous allez au tribunal, même les plus grands terroristes, même les gens qui égorgent les gens, qui tuent des gens, arrivez au tribunal, on vous demande, monsieur, vous plaidez quoi? Quand vous arrivez au tribunal, là, on demande, monsieur, vous plaidez quoi? Même quand on sait que tu as tué l'homme, on t'a attrapé la main dans le sac. Pardon, dans le sac, autant pour moi. Le gars dit, je plaide non coupable. Et puis son avocat fait le travail. Mais Charles Blé Goudé, lui, il dit qu'il est coupable. Donc on ne parle pas de lui. Lui, il dit qu'il est coupable. Il dit qu'il sait qu'il y a une condamnation de 20 ans sur sa tête. Que c'est ça qui fait qu'il peut pas être candidat. Donc lui, il est patient. Donc nous, on parle de Charles Blé Goudé. On parle de ceux qui disent qu'ils ne sont pas coupables là. Le président Gbagbo, il dit qu'il n'est pas coupable. Solo Guillaume, il dit qu'il n'est pas coupable. Donc c'est d'eux que nous on parle. Le président Ali Konan Bédié, son équipe est venue les soutenir. Mais je ne comprends pas les autres partis. Maman Simone Gbagbo. En tout cas, j'ai pas encore. Je vais aller visiter ta page. Hein. Mais je n'ai pas encore vu un communiqué critiquant ce que Dramane est en train de faire. Je n'ai pas vu. Hein. Ancien Mamadou Koulibaly, je n'ai pas encore vu un communiqué de toi critiquant ce que Dramane est en train de faire. Je n'ai pas vu. Hein. Comment ça s'appelle même? La femme, la Boni Kaveri. Je n'ai pas encore vu un communiqué de toi exposant ça. Hein. Faites attention, il y a bien qu'on a de UDC. Je n'ai pas encore vu un communiqué exposant cette prospective de Ouattara. Hein. Faites attention. Hein. Où on est arrivé là? Ou bien tu es avec nous, tu es contre nous. Hein. Ah oui, hein. Cette crise elle est longue parce que je veux qu'elle est spirituelle. Il faut qu'on sépare le vrai des livrets. Pour ne pas dire, il faut qu'on enlève le vrai du vrai. Vous, les gens des partis politiques, vous qui vivez dans l'opposition là, il n'y a que le PDCID seulement, pour le moment, peut-être que je n'ai pas vu pour les autres. Le COJEP, ils sont coupables, eux ils ne sont pas dedans, eux au conseil ne sont pas dedans. Après, il s'est affirmé comme étant avec Dramane Ouattara. Mais, Maman Simone Gbagbo, comment on appelle le truc là même, MGC, Mamadou Koulibaly, leader, Niamey Kona, UDC, Boni Kaveri, URD, et les autres partis. On ne vous a pas encore entendu, hein. On ne vous a pas entendu. Même la société civile de Piché Ballet dit, elle a donné son point de vue, que ce n'est pas normal. Dans un état de droit, c'est un état qui poursuit une réconciliation. Donc, vous là, on vous regarde, hein. Il n'y a pas en fait de je prends acte.
Il n'y a pas une histoire de non, il n'y a pas acte, on ne prend pas acte. Hein. Ou bien vous êtes avec nous, ou bien vous êtes contre nous. Quel que soit notre amour pour vous, nous allons nous dresser contre vous. Hein. Celui qui veut faire la danse de Ouattara comme a fait Kakabeye, ça ne va pas passer. Hein. Donc je vous dis, les partis politiques, là, on n'a pas encore entendu. On n'a pas encore communiqué. Depuis on interpelle, on vous dit, quand il y a un problème comme ça, il faut suivre les tests. Et les tests disent, les tests disent que le président Laurent Gbagbo, dans la première étape, doit être enregistré, il doit avoir son nom sur le papier. Maître Habib va nous expliquer par A plus B qu'il y a des séquences, il y a une procédure, que la CEI il ne respecte pas. Qu'est-ce que vous dites? IRM là, Aïssa Malodé. IRM là, Aïssa Malodé. Donc, camarades, je fais juste cette vidéo là pour vous dire, restez concentrés, hein, restez très concentrés. Ouattara a lancé un pétard mouillé, c'est-à-dire, il a pu venir en France et il a demandé à ses billes, à ses boys, de pousser les Ivoiriens à s'affronter pour qu'ils profitent pour arrêter tous les représentants des partis qui vont partir à l'élection municipale et à l'élection régionale. Pour qu'ils puissent déposer ces gars, parce qu'aujourd'hui, l'élection municipale et l'élection régionale est une élection qui augure de l'élection présidentielle, à laquelle il sera candidat. Ouattara sera candidat. Donc aujourd'hui, notre situation là, c'est de nous mettre ensemble pour dire non au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Pour que Ouattara puisse expliquer à ses patrons de l'OTAN pourquoi il veut faire un 4e mandat. Nous n'allons pas aller nous revendiquer l'éligibilité du plan Gbagbo, ni de Soro Guillaume, ni de qui que ce soit. Parce qu'eux-mêmes ils disent qu'ils ne sont pas coupables. C'est pas d'eux que Ouattara parle. Donc ici là, il est question de dire non au 4e mandat de Ouattara. C'est sur ce combat là on va aller bientôt. Et obligatoirement, on va passer dans une zone de turbulence. Ouattara veut mater les Ivoiriens, mais il faut qu'on ait un alibi solide pour que ces patrons sachent pourquoi ils nous tuent. C'est ça qui est question. Donc quand vous avez parlé d'amnistie, vous avez parlé de grâce, vous avez parlé de Gbagbo est malade, c'est de la diversion. Gbagbo n'est concédé par aucune amnistie. Gbagbo n'est concédé par une histoire de grâce. Ni Soro, ni lui, et ni les autres. On nous parle de 11 000 personnes qui sont radiées. Les 11 000 personnes, qui sont-ils? Ils n'ont qu'à sortir leur liste. Voilà, c'est de ça que la question, camarade. Je suis au Cosmo Nicolas pour vous dire. Ceux qui disent Gbagbo est malade, amnistique, on dit, le débat là, envoyez une seule photo, ou bien un seul papier, où Gbagbo a été convoqué dans n'importe quel tribunal, dans n'importe quel commissariat, ou dans n'importe quelle gendarmerie. C'est de ça que la question. Le reste là, c'est du oba. Camarade, on est ensemble, restez concentrés.